Dans cet exercice, nous cherchons à traiter quelle est l'influence de l'invariance dans l'échange des particules A et B sur le système. Commençons par rappeler en fait les propriétés générales de l'invariance d'un système. Considérons par exemple un système invariant par translation d'espace. Il possède la propriété de commutation du hamiltonien H avec l'opérateur impulsion. Cette équation, par M de Ehrenfest, implique que la valeur moyenne de l'opérateur impulsion est une constante du système. De la même manière, un système invariant par rotation dans l'espace va posséder la propriété de commutation de H avec l'opérateur vectoriel moment angulaire. Et à nouveau, par application du théorème d'Ehrenfest, la valeur moyenne de l'opérateur angulaire est une constante du système, dans l'évolution du système. Si maintenant notre système est invariant, un système composé de deux particules A et B est invariant dans l'échange de deux particules, alors l'hamiltonien H du système commute nécessairement avec l'opérateur d'échange, l'opérateur permutation que nous avons introduit. Cette propriété nous dit que H et l'opérateur permutation, PAB, peuvent être diagonalisés. Avec, simultanément, avec la même base d'état propre. Autrement dit, on peut rechercher les états propres de H par les états symétriques et asymétriques états propres de l'opérateur permutation PAB. Nous le verrons sur des exemples plus tard. Maintenant, voyons les conséquences sur l'évolution du système. C'est l'objectif de l'exercice.
On peut décrire l'évolution du système à partir évidemment de l'équation de Schrödinger. Partant d'un état psi0, cet état va évoluer en un état psi de t sous l'action du Hamiltonien H. Dans le cas général, H peut dépendre du temps. Une autre manière d'écrire cela, c'est d'exprimer psi de t sous la forme d'un opérateur appelé opérateur d'évolution et noté U de t0 à t, qui fait donc évoluer la fonction d'onde psi de t0 vers la fonction d'onde psi de t. Et cet opérateur d'évolution a la propriété d'être un opérateur unitaire. Il obéit à une équation qu'on obtient immédiatement à partir de l'équation de Schrödinger. IH bar du sur dt est égal à h de t u de t t0. Cette équation s'intégrerait facilement si h de t était un nombre. Mais par contre, c'est une équation difficile à traiter si h de t est un opérateur dans le cas général. En particulier, il n'y a aucune raison que U partant de t0 allant à t s'écrive sous la forme d'une intégration, comme on le ferait simplement à partir d'une telle équation si h de t était un nombre, sous cette expression-là, exponentielle, de moins i h bar de t intégrale de somme de h de t t' dt'. Et la raison pour laquelle on a ça, c'est qu'il n'y a en effet aucune raison que h à l'instant t' commute avec h à l'instant t seconde, ce qui serait la condition pour pouvoir obtenir cette expression intégrale. Et on verra que pour cela, nous allons devoir développer de nouvelles méthodes de traitement, et ça sera ce que nous verrons dans le chapitre à venir sur les perturbations dépendant du temps. Néanmoins, cependant, si h est indépendant du temps, alors on peut obtenir une expression intégrale Cette expression intégrale s'exprime sous la forme où psi de t est égal à exponentielle moins i h, opérateur indépendant du temps, fois la différence des deux instants, t0, t moins t0. Ça, c'est un opérateur, et on applique cela à la fonction d'onde initiale psi de t0. Autrement dit, u de t, partant de t0, l'opérateur d'évolution s'exprime sous la forme exponentielle moins i h t moins t0. On va voir les causes dans cet exercice qui a été proposé. Il s'agit d'étudier les conséquences sur l'évolution du système.
Pour ça, à partir de cette équation-là, une première conséquence que l'on a, et ça vous l'avez montré, donc je ne vais pas le refaire, c'est que nécessairement, commutant avec PAB entraîne que l'opérateur d'évolution commute également PAB. Alors voyons maintenant les conséquences sur l'évolution du système. Je considère que la fonction de volume initiale psi de T0 est symétrique de la brèche antimétrique. Ce qui veut dire que PAB de psi 0 est égal à epsilon psi de T0. À partir de ce moment, je peux calculer maintenant l'action de l'opérateur PAB sur l'état à l'instant T. Prime la fonction à l'instant T, à partir de l'opérateur d'évolution U de T0 agissant sur l'état psi à T. C'est l'application de cette équation. Maintenant, je peux expresser que PAB et U commute. Ce qui veut dire, donc je les changer, les intervertis. Et j'obtiens PAB, cette expression. Je suis parti d'un symétrique antisymétrique qui vérifie cette relation. Et donc, au final, PAB de T est égal à epsilon fois U de T0 de T0. Je reconnais l'état psi de T. Autrement dit, l'état, s'il était initialement symétrique, c'était symétrique. S'il était antisymétrique initialement, il est resté symétrique dans l'organisation du système. Une autre manière de dire, c'est que l'espace des états symétrique ou antisymétrique reste stable dans l'action, dans l'évolution du système, c'est-à-dire sous l'action de l'opérateur U de T0. Et le polycopier, maintenant, discute les conséquences de ce résultat sur la nécessité d'avoir un état symétrique ou antisymétrique et d'introduire le principe d'exclusion de Pauli.